Merci fidèles téléspectateurs de MS Télévision, l'Éternel mon secours, une grande chaîne de télévision d'une grande communauté, l'Église pentecôtiste des secouristes. Cette grande communauté conduite bien sûr demain d'une expérience notoire, un leadership qualifié avec des dimensions multiples. Nous avons cité bien sûr le bishop Ejiba Yamapia qui, comme vous le savez, est notre invité permanent à qui nous lui demandons juste de saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Oui, chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez MSTV, vous tous qui appréciez ce que nous faisons, nous disons Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Comme vous le savez, Kinshasa, Brazzaville est sous une autre atmosphère. C'est bien sûr ce grand service des 40 jours initié par l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia, à travers cette grande communauté. Et ce grand service des 40 jours qui a comme thème Vaincre Héraclon. C'est un service qui a démarré depuis le 19 février et ça continue au niveau du quartier général. C'est autour de ce grand service que nous allons essayer de nous entretenir avec l'homme de Dieu. Bishop, où en sommes-nous aujourd'hui avec ce grand service que vous avez démarré depuis le 19 février? Où en sommes-nous? Une bonne question, Monsieur Médard. Merci, Bishop. Nous avons démarré le 19 février comme annoncé. Oui. Nous avons eu différentes chaînes de télévision qui ont couvert l'événement. Voilà. Je crois ceux qui ont eu la possibilité nous ont suivis sur toutes ces chaînes. Parlant de ce qui est déjà fait, moi-même j'ai introduit, j'ai parlé pendant 4 jours. Oui. J'ai expliqué ce que c'est que Héraclon et comment le vaincre. Et j'ai montré au travers de la parole de Dieu que l'Éternel Dieu, celui là où il n'y a pas d'espoir, il donne de l'espoir. Voilà. C'est ce qui a fait que le peuple de Dieu est venu avec un engouement sans précédent. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Et nous bénissons l'Éternel parce que celui qui donne le vouloir à son peuple, celui qui les déplace. Tu sais, il y a eu la pluie Oui, le jour du 19, démarrage, oui. mais la salle était pleine. Voilà. Et nous bénissons Dieu et nous vous disons aussi merci. Vous tous qui avez participé à ce jour d'ouverture, vous nous avez honorés et nous sommes contents. Que Dieu vous bénisse. Ce début, le premier jour, Bishop, un dimanche pluvieux où il y avait la pluie. Mais comment est-ce que vous avez fait à ce que le peuple puisse répondre massivement à ce grand appel? Le premier jour, la salle était comble au bas niveau, même au niveau du balcon. Le peuple avait répondu massivement. Quel est le secret sous une pluie battante? Oui, le secret, c'est d'abord la prière. La prière, oui. Nous avons mis en place les équipes qui intercèdent. Voilà. Et le secret, c'est aussi la livraison de l'information. Exactement. C'est pourquoi, M. Médard, je te dis ce que tu fais, Oui. c'est très important. Merci beaucoup. Tu peux ne pas te rendre compte, Oui. mais les gens font ce qu'on appelle le feedback, le retour d'écho pour dire nous avons écouté et nous arrivons. Voilà. Donc, c'est des éléments. Oui. Il y a aussi l'élément confiance. Les Voilà. gens nous font confiance. Les gens font également confiance en Dieu. Voilà. C'est pourquoi ils renouvellent cette confiance en allant pour prier, parler, écouter Dieu. Voilà. Bishop, vous allez au cours de ce service de 40 jours en tant qu'expert, pas pour tâtonner, et vous avez des certitudes. J'aimerais que vous puissiez également partager ces certitudes avec tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui ont déjà démarré avec vous, ou d'autres personnes qui, compte tenu de leurs occupations, n'ont pas encore préparé à ce service de 40 jours, que la certitude que vous leur donnez en participant à ce service de 40 jours, ils peuvent réellement trouver gain de cause. Bon, la certitude, c'est de dire aux uns et aux autres que l'Éternel Dieu ne ment jamais. Voilà. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Face
à ce que nous venons de dire, nous confirmons que nos invités, nous avons eu un invité de marque, à la personne de Bishop Serge Aimé Diabatou, qui est venu de Brazzaville. Voilà. Il a traversé pour nourrir le peuple de Dieu par la parole, diriger la prière, et effectivement la chaleur était à son summum. Nous disons aussi que Dieu a déjà commencé d'opérer. Je me rappelle de son frère, parce que vendredi, nous avons prié spécialement pour des questions financières, et il a été visité, et il a reçu une bonne somme d'argent, et il nous a rendu témoignage. Dieu continue de faire, Dieu continue de faire. C'est ton tour de dire, j'y vais, je participerai. Voilà. Bishop, nous avons retenu lors de l'ouverture de ce 40 jours une autre dimension de déclaration. J'aimerais, avant de revenir auprès de vous, vous allez réagir par rapport à l'élément que nous allons proposer à nos téléspectateurs. Nous avons trouvé un bishop Ejiba Yamapia dans une dimension de déclaration extraordinaire, au point que ces déclarations pouvaient nous amener dans la confiance de pouvoir vaincre tout ce qui pouvait se présenter devant nous. Alors je vais demander au niveau de la régie juste de nous donner ces déclarations prophétiques prononcées par l'homme de Dieu lors de sa première livraison, lors de la toute première intervention pour ce service des 40 jours. Si la régie peut parler le même langage avec nous, nous pouvons suivre cet élément. Oh Dieu, je me lève devant toi. Je me tiens à genoux devant toi, Yahweh. Oh Dieu, à 40 jours, le Dieu des possibilités illimitées, tu avais opéré, tu avais visité les familles. Je déclare que ce matin, à l'issue de ces 40 jours, ce que tu avais fait, tu le feras encore. Tu m'as dit, tu donneras le thème, vaincre Rakilon. Mon Père, ton peuple est secoué, ton peuple est agité, ton peuple est déséquilibré, ton peuple a perdu espoir. Je viens avec. Devant toi, je te dis, mon Dieu, visite ton peuple à ces 40 jours. Je proclame et je déclare, si autrefois les familles ont été visitées à ces 40 jours, la RDC sera visitée. Oui, merci beaucoup les amis de la régie pour cette intervention. Bishop, nous vous avons trouvé dans une autre dimension. Moi, personnellement, quand je suivais ça, j'avais des chairs de poule parce que j'étais ancré, j'étais dans cette déclaration au point que je m'appropriais toutes ces déclarations. C'est vraiment une dimension extraordinaire. Pouvez-vous nous en expliquer c'était juste quoi qui vous a emporté pour pouvoir faire de telles déclarations? D'abord, l'Éternel Dieu lui-même, qui m'a donné la mission, il m'a donné le mandat, il m'a révélé certaines choses précises pour ce programme. C'est là, quand vous avez le réma de l'Éternel, vous avez la promesse de Dieu, vous avez ce que Dieu a dit qu'il fera. En tout cas, ça vous donne le courage. Le courage non pas basé sur mes sentiments, le courage non pas basé sur l'autosuffisance, mais le courage basé sur ce que Dieu a déjà dit. Ainsi je dis à celui qui nous suit, de là où vous êtes, ne manquez pas, n'hésitez pas. Généralement, les gens disent, oh bon, tokomona. Mais quand c'est déjà passé, ceux qui ont bénéficié, tu diras, je suivrai à l'Internet. Voilà. Non, c'est différent quand vous suivez en présentiel. Merci Bishop, mais restons toujours pour cette première journée où vous n'avez pas attendu plutôt de commencer avec 40 à l'heure ou 60 à l'heure. C'était déjà le 120 à l'heure avec cette dimension de prière conduite par le prophète Ejiba. Dès le premier jour, il a embrassé toute la salle dans la prière. En tout cas, à mon avis, c'est comme si on ne laisse pas le temps pour ces 40 jours qui démarrent déjà à plus de 100 à l'heure.
La Bible parle de la quantité comme revêtant une importance capitale. Voilà. Il est écrit, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Voilà. Cela signifie aussi que celui qui prie beaucoup peut s'attendre à beaucoup de résultats. Voilà. Il y a des gens qui, au lieu de prier, ils préfèrent des causeries, Oui. ils préfèrent des distractions, ils préfèrent d'être sur TikTok, ils préfèrent d'être sur ceci ou cela. Or, TikTok, c'est un entretien avec l'homme ou avec ce que l'homme a fait, mais la prière, c'est un entretien avec l'être suprême. Voilà. Nous disons là qu'effectivement, l'Éternel Dieu va visiter le peuple et nous faisons un appel solennel à tous ceux qui nous suivent. De quelque bord que vous soyez, l'Éternel Dieu s'est décidé de faire du bien à ceux qui viendront à ce grand programme 40 jours de prière sous le thème Vaincre Héraclone. Héraclone, ce vent qui ravage tout sur son passage. Héraclone, cette tempête qui enlève à l'homme l'espoir de vie. Donc ça représente, vous savez, messieurs, mesdames, Oui, Bishop. il y a ce que nous ferons cette semaine, Oui. quelque chose de particulier. Oui. En marge avec les grandes séances qui auront lieu dans la grande salle du temple des secouristes, Oui. nous aurons l'installation des tentes que nous appelons camp de Dieu avec ses anges. Exactement. Donc, dans ces tentes, les hommes de Dieu que j'ai préparés, ils vont s'apprêter. L'objectif, c'est prier, prier et prier encore. Voilà. Merci beaucoup, Bishop, mais je vais peut-être rafraîchir une fois de plus la mémoire à tous ceux qui nous suivent en ce moment pour comprendre quand je dis qu'on a démarré à plus de 100 à l'heure, ce n'est pas vraiment de la blague. Nous allons vous démontrer à quel degré le peuple a prié et une prière ou des prières réellement à même de pouvoir vaincre Héraclone. Nous pouvons une fois de plus repartir du côté de la régie. Oui, merci beaucoup nos amis de l'autre côté. Bishop, nous allons cette fois-ci avancer. La semaine qui vient de s'achever était marquée par une autre grâce qui nous venait de Brazzaville. Quelle a été peut-être la partition qu'a joué l'homme de Dieu Serge? Bishop Serge Aimé Zabatou Oui, a parlé en montrant dans le livre de Deutéronome. voilà. Il a dit que Dieu dit au peuple d'Israël que vous avez vu ce que j'ai fait au peuple égyptien. Oui, C'est pour montrer qu'effectivement, l'Éternel Dieu accomplit autant de choses. Et le peuple de Dieu ne peut pas venir à la prière comme si Dieu n'avait rien fait dans leur vie et que non, nous devons être reconnaissants. voilà. Et il a montré que j'ai fait toutes ces choses pour que ton cœur comprenne. Voilà. Alors là, il est allé dans l'analyse de cette compréhension interne, Voilà. cette façon d'imaginer que l'homme peut avoir, qu'on a des gens autour de nous, parfois nous ne les comprenons pas, Oui. et nous ne les comprenons que plus tard. Parfois, tu peux même aider quelqu'un. Il nous a donné un exemple très enrichissant. Oui, Il a dit qu'une dame était membre d'une famille ou est membre d'une famille. oui, Une de ses cousines qui avait besoin de l'aide a dit clairement que est-ce que tu peux m'aider avec l'argent de transport, je vais venir chez toi. voilà. Bon, et elle a senti dans son cœur qu'elle devait prier pour l'argent à remettre à cette cousine. Oui. Cette cousine qui demandait 5 000 francs, et puis elle arrive, la distance qu'elle a parcourue à Oui, pied, oui. c'est une distance qui dépasse celle 5 000. qu'elle devait aller au travail. Voilà. Se retrouve, mais elle a réfléchi. Mais comment la sœur peut, le point A traverse le point B qui est le travail, Oui. pour aller au point C, demander l'argent et revenir au travail. Voilà. Il a dit, bon, c'est ma soeur, mais sauf avant de donner l'argent, Oui. elle est entrée dans la maison. Elle a prié. Elle a dit à Dieu, Seigneur,
cet argent, je l'imbibe dans le sang de l'agneau, Voilà. le sang de victoire, le sang par lequel nous sommes unis à toi, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Après sa prière, qu'est-ce qui se passe? Elle sort avec un billet de 20 000. Voilà. Elle donne à sa cousine, voici l'argent de transport. Oui. Celle-là refuse. Elle dit non, non, je ne veux pas 20 000. Oui. Toi, va changer, donne-moi 5 000. Voilà. L'autre lui dit, non ma soeur, tu peux prendre, tu iras échanger, tu vas payer ton transport. Voilà. Et l'autre a refusé catégoriquement Voilà. en disant en lingala que te ngai na senga kiyombongo yote, pesa ngai ka koyo ngai na senga kyowan. L'autre dit, mais tu peux même dire que, ma soeur, la dame a refusé. Voilà. Elle a dit, ce qui est à bongo, tikala na bongo na yo. Ah. Elle est partie. Quand elle part, c'est aller chez les membres de famille, Oui. en disant, tala na senga ki mbongo ya transport, Pimelinga. à Pimelinga. Quand le message revient en retour chez l'autre, elle se dit, ah bon, finalement, elle a quelque chose. Voilà. Comment la compréhension là permet à l'homme de saisir le message que parfois, il y a des gens, vous pouvez les aider, Oui. mais pour votre malheur, Exactement. si vous ne tirez pas attention. Exactement. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un dont tu soupçonnes l'état spirituel compliqué, ne refuse pas de lui donner, mais sauf prie pour ça. Et puis tu donnes et ça va agir en ta faveur. Voilà. Maintenant, nous avons suivi l'homme de Dieu, mais pour pouvoir marquer l'utile et l'agréable, nous sommes à la télévision, nous allons vous faire découvrir cet homme de Dieu qui nous vient de Brazzaville. Si le bishop a jeté le dévolu sur cet homme de Dieu, c'est parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose de Dieu qui pouvait non seulement édifier le fidèle de l'EPS, mais pourquoi pas tous ceux de la ville de Kinshasa. Juste une partie de son message clé pour démontrer la grandeur d'âme que Dieu a mis dans cet homme. Suivant. Amen. Tu vas arriver. Je suis là pour te dire que tu vas arriver. Mais tu es déjà parti. Alléluia. C'est trop tard. Quel que soit ce que Satan va faire, quel que soit ce que les démons vont faire, c'est trop tard. Tu es déjà parti. Ton avion a déjà décollé. C'est trop tard. Ils ne peuvent plus t'arrêter. Ils ne peuvent plus te bloquer. Parce que tu as déjà décollé. Même si on dit que ton avion va revenir, le pilote va dire je ne reviens pas. J'ai déjà décollé. Et je dis que tu as déjà décollé. Ce qui te réserve, ce n'est plus le décollage. Maintenant, tout ce qui te reste, c'est l'atterrissage. C'est que tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Le vent va t'attaquer. Mais tu vas arriver. La flotte va t'attaquer. Tu vas arriver. Erakion va t'attaquer. Tu vas arriver. La tempête va t'attaquer. Tu vas arriver. Les tonnerres vont crier. Tu vas arriver. Les aigles et les vautours vont se lever. Mais tu vas arriver. Les lions, les léopards, les pumas, les tigres, ils vont s'élever contre toi. Mais tu vas arriver. Tu vas arriver. Je suis là pour te dire, tu vas arriver. Je parle à Héraklion. Je dis, toi Héraklion, sache que quelle que soit ta puissance, quelle que soit sa tempête, Jésus est ressuscité. Nous allons arriver. Retour sur ce plateau, nous poursuivons avec cette émission. Bishop, nous ne savons pas, le Bishop de Brazzaville est déjà rentré ou il va encore poursuivre avec nous cette semaine, ou ça sera comment la semaine qui commence ce lundi? Oui, sur ce point, parce que les amis vont suivre ce que le bishop Serge Mezavatou a prêché, Oui. je veux dire quelque chose d'important. Il a montré dans le livre de Deutéronome, toujours au, verset, au chapitre 29, de quelle manière Dieu fait observer à ces gens-là que pendant 40 ans,
vos habits ne se sont pas usés. Voilà. Alors il dit, comment un habit peut-il faire 40 ans? Voilà. C'est quand Dieu met la main sur quelque chose, ça devient tout autre que ce que le manufacturier avait fait. Voilà. Pour dire aux gens, 40 ans, 40 jours. Donc, 40 jours, c'est un temps où chacun de nous peut profiter et venir recevoir la grâce miraculeuse de l'Éternel. Voilà. Et pour cette semaine, nous avons demandé si on aura toujours le bishop Serge ou le programme va changer, comment nous allons marcher pour ce début de la semaine. La semaine, comme je l'avais dit, nous aurons, moi-même je vais revenir. Voilà. Le prophète Eugène Ejiba interviendra. Et donc nous avons là le prophétique, le Saint-Esprit qui se manifestera pour aider le peuple à avoir la victoire sur Hérakilon. Voilà. Et donc, nous disons à tous les amis, à tous ceux qui nous suivent, de pouvoir prendre date avec ce programme. Voilà. Ne manquez pas. Ok, mais il y a une autre préoccupation, Bishop, pour ceux-là qui veulent consulter Dieu d'une manière particulière. Y a-t-il pas un programme bien précis pour pouvoir permettre à ces gens qui ont des problèmes aussi particuliers de pouvoir aussi s'approcher devant la face de l'Éternel, devant l'Éternel bien sûr, pour pouvoir exposer leurs problèmes, afin de pouvoir recueillir des directives, aussi bien des précisions. Je ne sais pas au cours de ces 40 jours si vous avez fait allusion à une telle opération pour aider le peuple de Dieu de Kinshasa et de partout. Oui, c'est là que je dis Oui. qu'on a mis en place une stratégie de ce que nous appelons les tentes camp de Dieu avec ses anges. Exactement. Dans ces tentes, nous n'allons pas prier pour les sujets en général. Oui. Nous aurons des précisions. Exemple, cette semaine, à partir de 15h, Oui. donc nous aurons les tentes qui vont être installées où tous ceux qui ont les problèmes du travail. Oui. Je travaille, je n'ai pas de promotion. Voilà. Je travaille, mais ça ne n'ai produit pas de pas salaire. Voilà. Donc nous aurons tous ces cas. Et là, une équipe est préparée. Et là, le prophétique va être aussi au rendez-vous. Voilà. C'est pour dire que des stratégies sont multiples pour arriver à satisfaire les besoins du peuple, parce que c'est pour cela que l'Éternel Dieu m'a appelé. Voilà. Et d'ailleurs, quand nous disons l'Église pentecôtiste des secouristes à notre vision, nous aimons toujours nous répéter ceux qui nous entendent, que dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes voilà. avec objectif de rendre les faibles forts, les équiper pour les rendre capables d'être en mesure de prendre leur destinée en main. Voilà. Faisant cela, c'est ainsi les différentes stratégies mises en place, c'est pour permettre que celui qui est faible financièrement devienne fort, Voilà. et qu'en devenant fort, il peut prendre aussi sa destinée en main. Voilà. Mais il y a une petite précision que j'aimerais que vous puissiez donner à ceux qui nous suivent en ce moment. Quand vous avez parlé de prophétique, ça apparaît un peu extravagant. Si vous pouvez utiliser des termes beaucoup plus appropriés pour faire comprendre à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire le prophétique? Le prophétique, c'est tout ce qui marche ensemble avec les révélations. Les révélations, oui. Quand je dis qu'il y aura le prophétique, ça signifie que ceux-là qui reçoivent des messages de Dieu, Voilà. ceux-là qui voient des choses qui se passent dans le monde spirituel, Voilà. ceux-là qui sont en mesure de révéler des choses cachées, et nous disons comme Daniel pouvait dire au roi qu'il y a un Dieu qui révèle des secrets. Voilà. D'ailleurs, et si la régie peut retrouver l'élément, Oui. le 19, il y a un couple qui est venu, et ce couple-là, c'est pour leur première fois de mettre pied à l'église pentecôtiste des secouristes. Voilà. Et quand le prophète jeune s'est levé, il leur a dit, toi là, tu es marié avec, oui, nous sommes couple, ok, voilà le message. Il a dit à la femme,
tu avais prié, tu disais à Dieu 1, 2, 3, et la femme s'est mise en sanglots parce que ces choses qui lui sont révélées par quelqu'un qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais rencontré, dans une église où elle a juste été invitée. Nous disons là, c'est ça le prophétique. Le prophétique, c'est cette façon de révéler des choses cachées en vue de l'édification du peuple, de révéler des choses cachées pour la démonstration de la haute connaissance de Dieu, et révéler cela, comme nous disons que l'Éternel est omniscient. Donc toute la science est de Dieu. En tout cas, venez. Dieu vous réserve des surprises. Exactement. Et Raquilon de votre vie sera vaincu. Voilà. Exactement, mes chers amis téléspectateurs, vous comprenez que c'est une occasion à ne pas rater. 40 jours. Nous sommes déjà à plus de 14 jours. Nous avons passé la première semaine et celle qui venait de s'achever était la deuxième semaine. Nous sommes déjà au niveau des 14 jours. Il nous reste encore plus de 25 jours. L'occasion est là pour vous qui traînez encore le pas de pouvoir faire le déplacement au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, où vous aurez l'occasion d'entrer dans cette dimension, dans ce service qui pourra certainement vous donner la possibilité de vaincre et Raquilon, c'est-à-dire devant qui vous tracasse. Alors Bishop, il nous reste, je crois, 25 jours. Et comment est-ce que le programme est prévu? Besoin, c'est pas aussi mauvais de rappeler les orateurs qu'on peut aussi avoir au cours des jours qui restent et comment ça sera la suite des événements au cours de ces 40 jours. La suite des événements, c'est comme nous le disons, si les gens peuvent consulter notre affiche. Nous avons le général Sonny Kafuta Rockman. Il va parler, il va bénir le peuple de Dieu. Nous avons la révérende Annie Kondo, parce que nous acceptons le ministère de la femme. Nous disons que le Saint-Esprit n'est ni homme ni femme, le Saint-Esprit est Dieu. Partant de là, il peut remplir une femme et lui donner les capacités nécessaires, l'onction qu'il lui faut pour servir les autres. Nous avons le bishop Mapassa Baolimon, et donc toutes ces personnes, tous ces hommes de Dieu se préparent pour ce grand moment, ce grand rendez-vous, le grand rendez-vous de la prière que nous avons intitulé des prières agressives. Donc, travaillez pour la gloire de l'Éternel Dieu. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de notre livraison de cette semaine. Je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur la tribune de leaders où nous recevons, bien sûr pour vous, quelqu'un qui a disponibilisé son temps, hormis toutes ses capacités, hormis toutes ses responsabilités, mais il est toujours là hebdomadairement pour nous amener dans cette grande école du leadership et pourquoi pas cette fois-ci avec ces 40 jours pour vaincre Raquilon. Bishop, on aimerait peut-être avoir votre dernier mot avant qu'on se sépare pour aujourd'hui. Le dernier mot, c'est l'invitation à nos 40 jours de prière. C'est vrai, tu diras, je voulais faire 40, mais je vais aller au milieu. Non, Dieu t'attend. En ce moment, nous sommes équipés pour servir le peuple. Nous sommes équipés pour intercéder en faveur de notre pays. Nous sommes équipés pour affronter quelle que soit la tempête. Nous avons Jésus qui, dans la barque, par une seule parole, le vent s'était calmé. Venez, nous invoquons l'Éternel et le vent va se calmer dans votre vie. Les tempêtes vont s'apaiser dans votre famille. Les tourbillons vont cesser dans votre vie financière et l'Éternel Dieu va vous visiter certainement. C'est pourquoi nous disons que sur Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba, nous sommes là. Dès 16h30 à 19h30, nous crions devant Dieu en disant « Abba Père, viens au secours de ton peuple ». Venez, les orateurs, l'évêque Ejibayama Pievariste, le général Sonny Kafuta Rockman, le bishop Mapassa Baolimon, la révérende Annie Kondo, le prophète Eugène Ejiba.
Que l'Éternel Dieu, pendant qu'il réchauffe vos cœurs pour être présent, vous console, vous assiste au nom puissant et précieux de Jésus. Je vous bénis et je vous attends. Ce soir, ne manquez pas. Dimanche, ne manquez pas de 8h à 11h. Voilà. C'est au travers cet appel de l'homme de Dieu que nous allons peut-être mettre un terme pour ce numéro de la tribune des leaders. Je rappelle que nous avons parlé autour de ce service des 40 jours, Vaincre Héraclon, qui s'en servent au niveau de la grande communauté de l'église pentecôtiste des secouristes et aussi bien au niveau du quartier général avec lui-même, le grand secouriste, le leader multidimensionnel. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia. Vous qui n'avez pas encore effectué les déplacements, je vous demande de venir expérimenter la puissance de l'Éternel à travers son serviteur. Merci à vous tous. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur cette grande chaîne Éternel Mon Secours, qui pourra également vous dire le leadership, c'est bien sûr MSTV. Merci, Bishop. Merci beaucoup, M. Médard. Merci.